Salut à tous. Donc tout d'abord, joyeux Noël, j'espère que le Père Noël vous a bien gâté niveau armes et munitions, ou sac d'évacuation. Donc aujourd'hui, présentation d'une petite carabine en 22, donc une Norinco JW15, donc carabine très connue mais pas spécialement pour sa qualité ni sa finition. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi le choix de cette carabine. Donc ça fait plusieurs mois que je me suis mis en tête de ce petit défi, trouver une arme à pas cher, dans un calibre pas cher. Donc pas cher, ça va dire soit 22, soit calibre 12, qui fasse pas trop de bruit, qui ait peu de recul, donc que tout le monde puisse l'utiliser, et voilà, pour tirer, pour m'amuser. Donc très rapidement, vu que beaucoup de stands n'acceptent pas le tir au plomb au calibre 12 dans leurs infrastructures, je me suis dirigé vers le 22 long rifle, parce que c'est le calibre le moins cher après le calibre 12. Donc pour le prix Chapiat Little Badger neuve, j'ai eu une carabine à verrou avec un chargeur 9 coups, un filetage pour un silencieux et le silencieux, et qui possédait un rail sur le boîtier. Donc j'ai pu y apposer une lunette, ici une Hawk en 3940, spéciale 22 long rifle. La carabine en elle-même, la Norinco JW15, c'est une carabine, donc Norinco c'est chinois. Il y en a des très bonnes comme des très mauvaises, mais on entend souvent parler des très mauvaises forcément. Donc canon de 61 cm, ce qui est assez énorme pour du 22 long rifle. La base c'est 47, 48, 51. 2,7 kg à vide, donc sans optique, sans réducteur de son. Là ici c'est une version en crosse synthétique. Pourquoi la crosse synthétique? Alors déjà ça craint rien, ça vieillit beaucoup mieux. Et ensuite, si on veut la repeindre, ça se repeint très facilement. Là moi je vais reponcer un peu parce qu'elle a pas mal de coups. Je vais reponcer un peu la crosse et je vais sûrement la repeindre en camouflage ou d'une couleur autre que la couleur d'origine. 106 cm de long, en longueur totale sans silencieux, donc du bout de la crosse au bout du canon. On a bien sûr un canon fileté, donc pour la pose d'un réducteur de son, c'est du 1,5 par 20 en UNF, donc tous les silencieux de 22 long rifle vont monter dessus à part les 1,5 par 28, donc ici pas besoin d'adaptateur. J'ai essayé là ici un style numéro 3 et un silencieux SAK, aucun changement de trajectoire des balles, parce que le SAK est quand même très très fin au niveau de l'alésage par rapport au style, qui a un diamètre de quasiment 9 ou 10 mm de sortie. Le SAK, la balle passe pile poil, quoi. Donc si jamais votre filetage en bout de canon est mal fait, et mal aligné, et ben ça peut toucher et dévier votre balle. Donc ensuite, chargeur 9 cartouches en acier. Vous enlevez une spire et il passe en 10 cartouches. Là j'ai essayé en 9,5. Il manque pas grand chose pour que la dernière, la 10e rentre. Donc cette carabine possède bien sûr un rail sur lequel j'ai apposé une optique. J'ai enlevé les organes de visée mécanique qui sont juste nuls à chier. Ici on avait une hausse montée sur queue d'aronde. Voilà. Donc j'ai tout simplement tapé sur la queue d'aronde avec un géant laiton et puis c'est sorti. Et à l'avant on avait un guidon que j'ai retiré. Comme ça déjà on s'accroche pas dedans. Pour y ranger au coffre c'est beaucoup plus simple. Et de toute façon ils sont nuls à chier. Un système qui ne fonctionne pas sur une arme je le retire. Donc au niveau du démontage pour le guidon c'est assez simple. On enlève le tunnel. Ici on a une vis Phillips, une vis cruciforme, qu'on peut attaquer aussi au tournevis plat ou avec une lame de couteau. Donc on dévisse, on va retirer toute la grosse partie. Et on a cette petite embase qui est montée sur queue d'aronde, donc pareil on vient la frapper, j'ai en laiton, j'ai en cuivre, en alu, un petit morceau de bois, le cul d'un tournevis en plastique, etc. pour pas abîmer le bronzage de l'arme. Et hop, on retire, si c'est pas efficace, c'est pas la peine d'y garder. Monté avec la lunette et le silencieux, j'ai une carabine qui pèse 3,3 kg. Donc c'est pas mal, hein, c'est le poids d'un fusil de chasse standard, sauf qu'on a du 22 long rifle, donc on a un recul qui est inexistant, hein. C'est vraiment... ça recule moins qu'une carabine à plomb, il y a moins de vibrations. Donc ça fait une petite carabine sympa, bien sûr, je l'ai essayé avant de l'acheter. Donc là avec de la munition Solognac, donc loin d'être la meilleure des munitions du marché, je fais des groupements de moins de 40 mm de diamètre, sur 10 cartouches, posées sur un appui avant.
à 50 mètres. Pour vous dire, là chez moi en ce moment, il tombe un fin crachin depuis 3 jours. Et il fait entre 4 et 2 degrés. Certainement pas les conditions idéales pour tirer, et de plus avec le modérateur de son, avec le style numéro 3, qu'on peut perdre sûrement un peu en précision, peut-être légèrement, et ça reste de la munition Solognac, elles n'ont pas une très bonne régularité, il y en a qui claquent, qui font du bruit, et d'autres qui sont subsoniques, donc ça prouve bien la régularité de la munition. J'ai essayé avec les Winchester Subsonic 42 Max, donc là c'est quand même un autre panel de munitions, là j'ai des excellents résultats, j'arrive à faire des groupements de moins de 30 mm de diamètre, sur 10 cartouches, mais après ça vient du tireur. La Norinco n'a pas un trop mauvais départ, le départ est assez filant, assez léger. On le prend bien mieux en main que sur par exemple une Mossberg 802 où il est vraiment très court mais assez dur. On a tendance à mettre des coups de doigt, là je l'ai bien pris en main, il rappelle un peu celui du Mosin Nagant. Après bien sûr au niveau de la finition, Norinco c'est taillé à la serpe. J'ai apporté quelques modifications au niveau de la culasse déjà. Donc pour retirer la culasse, on appuie sur la clé de détente, on tire. Au fond, je vous mets une photo tout de suite. Donc vous voyez que ça fait une vague là au fond, et donc je suis venu tailler l'angle qui était un peu trop vif, afin que la culasse coulisse mieux au moment de l'armement du percuteur. J'ai aussi mis des petits coups de pierre et de lime là et à l'intérieur, toujours aussi pour essayer de fluidifier la culasse, et je suis venu en mettre là pour attaquer les angles. De chaque côté. Donc là on a une culasse qui s'arme beaucoup mieux. Je vous dirais pas non plus que c'est l'ajustage de chez Ruger ou CZ, mais c'est déjà pas mal. Pour vous donner un petit ordre d'idée, avec la caméra c'est un peu compliqué. Vous voyez que c'est déjà pas mal. Hein. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant, j'aurais dû prendre une vidéo avant, ça grattait, je devais forcer comme un bourrin à ce niveau-là. Là c'est pas mal. Après le souci, c'est une Norinco, donc l'ajustage, vous voyez que la culasse a beaucoup de jeu. Donc on voit qu'elle a des traces de grippure, donc là pareil, je vais venir la repolir entièrement pour améliorer un peu le glissement. Au niveau du chargeur, bien et mal le système. J'aurais préféré un système comme sur la Kalash, un système arrière. Là c'est un système avant. Donc c'est très bien pour quand on veut le retirer, parce que du coup, et hop, on renclenche. Le souci c'est que si on bourlingue un peu avec, on risque d'accrocher le teuteux qui ressort là, et on risque de perdre son chargeur, parce que vous voyez quoi là, il tombe tout de suite. Donc c'est bien et mal. C'est bien pour un rechargement tactique, par contre c'est mal si on bourlingue, parce que si jamais on s'accroche dedans, bah on a perdu le chargeur. Donc soit peindre le chargeur d'une couleur vive, soit mettre un bout de scotch bleu ou rouge dessus, pour pas le perdre en nature. Ensuite, que dire d'autre dessus? Elle possède 2 tenons de grenadière qui sont énormes, que je vais sûrement retirer, peut-être garder celui de devant, pour venir poser un bipied dessus à la limite. Un bipied, on en trouve des pas chers, en qualité quand même acceptable, et c'est pour du 22 long rifle, on a pas besoin d'un truc super solide. Pour l'instant, si je compte le prix de la lunette, ça me fait une carabine avec le style numéro 3 à moins de 270 €. Donc on a quand même une lunette Hawk, hein, c'est pas une lunette RTI en 432. C'est pas mal, hein, pour moins de 300 €, avoir une carabine en 22 long rifle équipée déjà avec une lunette qui vaut plus de 100 €. C'est bien. Après voilà, il y a toujours un peu de travail à faire sur des carabines à pas cher, sinon ça aurait été une Armscore, une MP 1400, oui, ou les M1400. Voilà, parce que c'est la même gamme de prix, la finition est pas mauvaise, mais voilà, c'est pas non plus excellent, et c'est des carabines très précises. Malheureusement, j'en ai pas trouvé dans les tarifs que je voulais, donc je me suis orienté sur ces petites carabines là,
J'ai pu l'essayer avant, donc je l'ai acheté parce que j'en ai déjà eu auparavant. Je touchais la C50 à 50 mètres, donc ce qui était assez dangereux quand même pour du tir en stand, hein. Donc ça fait des retours armurerie immédiats. Là voilà, ça a été une carabine qui certes n'a pas eu des grands soins, mais elle tire droit, elle groupe quand même bien, et donc après je vais venir la customiser. Donc au niveau de la crosse, déjà sûre, elle va être repeinte. Je sais pas encore du motif camouflage ou une couleur unie, etc. Pour le canon, qui a déjà pas mal de traces, des griffures et des endroits où le bronzage part un peu, tout simplement, comme j'ai fait pour beaucoup de mes armes, j'ai acheté j'ai acheté une bombe de vernis universel en aérosol, donc. Et ça, c'est un vernis qui n'est pas brillant, c'est un vernis un peu mat. Et donc, je vais venir en passer un coup en fait sur mon boîtier. Je vais bien sûr retirer ma lunette, sur tout mon boîtier et sur toutes les parties métalliques. Comme ça les protégera de l'oxydation, de l'humidité. Sous la pluie, le bronzage craindra rien, vu que j'ai la transpiration qui marque beaucoup sur les bronzages, la transpiration très acide. Et voilà, ça c'est mon gros souci avec toutes mes armes, ça marque. Bonne fête de fin d'année à tous. Il y aura bientôt la publication de la vidéo pistolet au revolver pour tir de défense, tir de survie. Elle est très longue à monter. J'ai fait beaucoup de tri dans les infos. Donc d'ici une grosse semaine, je pense, peut-être pas avant le nouvel an. Et donc après j'enchaînerai sur la série de vidéos fusil en calibre 12, semi-auto, fusil à pompe, juxtaposé, superposé ou monocoup. Voilà, bon tir à tous, bonne préparation, bon rechargement et bonne fête de fin d'année.